Alors est-ce que Turpin va laisser du temps en plus? Eh non, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Match nul, 3 buts partout. Entre Paris et Strasbourg, un résultat qui clairement fait pas les affaires. Un résultat qui fait clairement pas les affaires. On était mené 3-1, donc il y a quand même le positif d'être revenu, mais être mené 3-1, c'est pas normal, surtout de cette manière-là. Surtout de cette manière-là. Franchement, là, je suis dégoûté, je suis là, vraiment, pour le coup, je suis énervé. Et ça fait longtemps que je l'ai pas été. Et ça fait longtemps que je l'ai pas été. Là, il y a des trucs, franchement, c'est pas possible, les mecs. La vérité, il y a des trucs, c'est pas possible. Il y a des trucs, c'est vraiment pas possible. Paris a échappé à la catastrophe. T'échappes à la catastrophe. Mais ça reste quand même problématique. Parce que là, bah, finalement, quand tu regardes bien. Merci, juste merci. Merci pour la Ligue 1, merci pour le football en fait. 3-3. Merci Paris, merci Strasbourg. Ça c'est un choc contre le premier, contre le troisième. Ça c'est un choc de podium. Malheureusement à cause de ce match nul, demain il y a peut-être un Olympique qui va pouvoir prendre la première place de la Ligue 1. Marseille affronte Le Havre, Lyon affronte Nice. Et en cas de victoire, on passe à 18 points, ça passe devant le PSG. Cette année la Ligue 1 c'est un régal. Mais revenons sur le match, il va aller où? Si Chevalier se blesse, il peut prendre sa place? Moi, faut me dire, ce mec-là, ailier, milieu, relayeur, latéral, il joue partout. Et subhanallah, comment il est clutch. Buteur en finale Ligue des Champions. Là, il vient de mettre but de l'égalisation. Lui, il revient à peine de blessure. Bon, je vais pas m'axer sur son match, mais ses 20 premières minutes. Oh my god, j'ai cru que Paris allait détruire, mais détruire Strasbourg. En face, t'as son frère qui fait un match de malade. Parce que Guéladoué aujourd'hui, qu'est-ce que c'est solide. Et si on parle de Strasbourgeois solide, le match de Morera, je sais même pas comment il est pas sorti sur civière. Tellement il m'a fatigué juste à regarder tous les kilomètres qu'il a parcourus. Et le GOAT, aujourd'hui je pense qu'il en a impressionné plus d'un. Panicelli, meilleur buteur de Ligue 1, 8 matchs, 7 buts. Adaptation express, il est venu. Et il a juste dévoré tout cru la défense du Paris Saint-Germain. Il a dunké sur Zabarni. Beraldo, je parle même pas de ce qu'il lui a fait pendant tout le match. Vendredi soir, la trêve est finie. On retrouve du football. On retrouve la Ligue 1. Et vraiment, encore une fois, merci pour ce match de football. Ça allait dans tous les sens. Ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Et c'est peut-être ce match qui fera que jusqu'à la dernière des dernières journées de Ligue 1, il y aura une course au titre. Parce que les Olympiques peuvent y croire. Parce que Monaco n'est pas très loin non plus, avec Lens. Non, la Ligue 1, cette saison, sur Ligue 1+, c'est sérieux. Bravo à vous Strasbourg, vous avez joué sans complexe, vous avez joué sur nos faiblesses, que ce soit Beraldo et Lucas Chevalier. À un moment, Beraldo, faut arrêter de réclamer du temps de jeu si c'est pour faire des matchs de merde comme ça. Chaque duel, il s'est fait manger par Panicelli. Au bout d'un moment, il y a des choses qu'il faut pas remettre en question. Ramos titulaire, puis la merde. Ramos remplaçant, meilleur joueur du monde. Arrêtez de l'aligner titulaire. On l'a mis titulaire contre l'OM, défaite. On l'a mis titulaire contre Lille, match nul. On l'a mis titulaire aujourd'hui, match nul. Lucas Chevalier, ok, tu fais 2 belles parades magnifiques. On parle des 2 parades du début du match. D'un moment, faut arrêter de rester sur le terrain et nous laisser des mauvaises images négatives comme ça. On est en train de regretter Donnarumma. Ok, faut te laisser du temps, mais on est déjà presque fin octobre. 3-3 les gars, on a vécu un match exceptionnel au Parc des Princes ce soir entre le PSG et Strasbourg avec notamment des buts mais exceptionnels les uns après les autres. Et mention honorable à l'équipe de Strasbourg parce que c'est une équipe qui est venue jouer. Et quand tu joues, ça donne du spectacle comme aujourd'hui. Ils ont des jeunes talentueux et de qualité, surtout Diego Moreira, un joueur exceptionnel au poste de piston gauche. Leur numéro 9 qui est mais exceptionnel. Alors, ce soir, le numéro 9, il a joué la musique à Beraldo comme j'ai rarement vu ça. Une fois que Pacho est rentré, bon, il s'est calmé, mais il est roux, il est gaucher, il jouait arrière-gauche à Brighton, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi quand on l'a prêté à Valence. Il est venu en Ligue 1, il a commencé arrière-gauche, prêté par Chelsea. Strasbourg l'a acheté. Liam Rosseigneur l'a mis au milieu de terrain, les gars. Ce joueur est exceptionnel. Je vous présente Valentine Barco. Il est exceptionnel au four et au moulin. Il a mis, mais notamment, une régalade à notre ami, j'ai même oublié son nom, qui est parti marquer. À côté de ça, il y a le retour en grâce de Bradley Barcola qui, pour le coup, a été assez clinique sur l'occasion qu'il a eue. Il a été relativement bon sur les 60 minutes. On n'a rien vraiment à lui reprocher. Gonzalo Ramos qui a été invisible, mais qui a quand même marqué son but. Mais je vous assure que jouer avec lui en pointe, on joue avec un joueur en moins. C'est un mec qui presse. C'est tout. Et ça me fait de la peine. Et j'espère que cet été, ou cet hiver, non, cet hiver, il trouvera son bonheur.
Parce que peut-être que son bonheur est à l'Atlético Madrid. Et c'était le retour aussi de Désiré Doué qui affrontait son frère. Alors déjà les gars, son frère est extrêmement fort. Guélan Doué est en train de prendre une dimension extraordinaire. La seule vérité, c'est qu'un joueur comme ça ne pourrait jamais accepter d'être second d'Achraf Hakimi aujourd'hui. C'est un jeune joueur de 23 ans, il a besoin de jouer et c'est normal. Je lui souhaite que du bonheur. Par contre, Désiré Doué, il est revenu, il nous a fait du Neymar. Il va être exceptionnel sur énormément de choses. Et il y a des moments, il joue comme s'il jouait à FIFA. Passe dans l'axe, un petit plaisir pour l'adversaire. On est dans nos 20 mètres. Il fait le Neymar, il est facile, et il fait ci, et il fait... Le deuxième but, c'est de sa faute. Mais ça fait du bien de voir un effectif qui commence à redevenir au complet. Bon, la team, il reste une poignée de secondes dans ce match très très intéressant, très passionnant entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. 8e journée de Ligue 1, après une trêve où on s'est fait chier, faut dire ce qui est, une trêve internationale où on s'est vraiment, comme je dis, vraiment fait chier. Match terminé, match nul, 3 partout. Donc, ça me faisait plaisir, à titre personnel, mais je pense que je suis pas le seul, de retrouver la Ligue 1 et surtout de retrouver notre Paris Saint-Germain. Et comme je dis, vraiment un match très passionnant. Vraiment très passionnant avec une belle équipe strasbourgeoise. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Faut être objectif. Alors même si parfois je le suis pas et je le reconnais, mais en tout cas ce soir on a vraiment assisté à un beau match. Un beau match nul, un 3 partout, un match équitable où les deux équipes se sont rendues coup pour coup et c'est certainement, en ce début de saison, en ces 8 premières journées, c'est certainement les 2 meilleures équipes de Ligue 1 qui se sont affrontées ce soir. Avec un Paris Saint-Germain qui a vraiment très très bien entamé le match. Au bout de 6 minutes, Barcola qui ouvre le score avec une belle action, Désiré Doué qui lui remet, boum, le retour de Désiré Doué. On a récupéré ce soir beaucoup de Parisiens qui étaient blessés ces derniers temps. Je pense à Barcola, je pense à Doué, je pense à Gvara qui a commencé sur le banc. Donc voilà, un des joueurs qui reviennent petit à petit et dans quelques semaines, on l'espère, le Paris Saint-Germain aura son effectif au complet. Et après, voilà quoi, les Strasbourgeois qui ont égalisé sur un but de Panicelli. Reprenez-moi si je me trompe. Panicelli qui a mis un doublé pour les Strasbourgeois ce soir. Très bon joueur. Vraiment un joueur que je ne connaissais pas avant le match de ce soir. Et j'ai même appris pendant l'avant-match qu'il était le meilleur buteur de Ligue 1 en activité, donc c'est pour ça qu'il avait le petit patch sur son maillot, et vraiment c'est un très bon joueur. Il nous a mis 2 buts ce soir, c'est un joueur qui nous a fait très très mal, et donc voilà, donc c'est lui qui égalise là, Panicelli, et t'as Moreira, le Belge, qui donne l'avantage aux Strasbourgeois avant la mi-temps, sur une belle remise de Barco. Vraiment, toi, une équipe de Strasbourg que je ne regarde pas tous les week-ends, parce que c'est pas un club qui m'intéresse particulièrement, tu vois. Mais c'est une équipe qui a vraiment des joueurs très, très intéressants. Voilà, faut savoir le reconnaître. Quand tu affrontes une bonne équipe, faut savoir le dire. Et ce soir, le Paris Saint-Germain a eu du répondant en face. Une très belle équipe strasbourgeoise. Et c'est pas pour rien qu'ils sont dans le top 3 sur ces 8 premières journées. Donc voilà, on a vraiment eu du mal. Et tu as un Paris Saint-Germain qui a changé de visage en seconde mi-temps avec l'égalisation de Ramos sur penalty. Non, la réduction. Parce qu'on était quand même mené 3, 2-1 à la mi-temps, on revient, et t'as les Strasbourgeois qui viennent mettre un 3e but. Panicelli qui met le 3e but, qui met son doublé, qui donne l'avantage. 3-1 pour Strasbourg. Oh, tu commences à te poser des questions, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? On était pourtant bien partis, on avait pourtant bien entamé ce match, dominant et tout, et là, on se fait punir. Déjà, on repart au vestiaire en étant mené, on revient, on se prend un 3e but. Ah, tu te dis, il y a un problème, tu vois. Tu te dis que la défense parisienne, il commence à avoir quelques soucis, tu vois, surtout sur le 2e but, le but de Moreira. Je suis désolé, mais Chevalier, tu aurais pu me faire. Vraiment, tu aurais pu me faire. Et donc, quelques minutes plus tard, tu as Ramos qui vient réduire le score sur un penalty logiquement accordé au Paris Saint-Germain, puisque une très belle transversale de Beraldo, l'appel de balle de Doué, qui s'introduit dans la surface. Il a vu qu'il était un peu battu, Doué. Il a joué intelligemment, il a poussé
Tu vois, il a fait ce petit geste-là, il a poussé son ballon, il a juste poussé un petit peu comme ça. Il a été fauché par le gardien strasbourgeois. Penalty, Ramos qui réduit le score. Et le troisième but, il est beau. Parce que la passe de Zabarni sur l'appel de balle de Lee, qui remet ce ballon entre deux joueurs dans la défense strasbourgeoise. Et Tamayoulou qui frappe une première fois, c'est repoussé par le gardien. Il suit la trajectoire du ballon et il inscrit ce but de l'égalisation de la tête. Donc voilà, j'avais quand même peur qu'on perde ce match. On aurait perdu quand même 3 points bêtement. Au final, on empoche un point, on se partage les points. Voilà, c'est pas dramatique. On est quand même bien revenu dans ce match. On a mal fini la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a quand même vu du mieux côté parisien, avec notamment l'entrée de Gvara, l'entrée de Mendes, l'entrée de Pacho, hein, qui a quand même fait du bien à la défense parisienne. Et voilà la team. Hein, comme je l'ai dit, le partage de points. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir perdu ce match. Parce que Strasbourg aurait pris la première place, on se serait retrouvé deuxième. Et je pense que l'OM, ce week-end, ils affrontent le Havre. Donc ils vont logiquement et normalement s'imposer. Donc voilà, on aurait pu mal finir cette 8e journée de Ligue 1. Mais tranquille, pour le moment, on conserve la première place. Tranquillou. Et puis, place à Leverkusen. Hein, puisque là c'est mardi, hein, si je ne me trompe pas. Hein. C'est mardi, le déplacement à Leverkusen en Ligue des Champions pour la 3e journée. Quel match de fou, franchement. Le spectacle que Paris et Strasbourg nous ont offert, un match de dingue. Tout d'abord à commencer, première mi-temps, Désiré Doué et Gueula Doué, les deux frères, sont passeurs décisifs. Quand on voit la compo que Luis Enrique nous a préparée, c'est du grand n'importe quoi. Avec Lucas Chevalier au cage. Lucas Chevalier, pour le moment, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. Il y a vraiment une grande différence entre lui et Donnarumma et pour le moment, je trouve que Paris regrette un peu cet achat. Bon, la défense, Hernandez, Beraldo, Zabarni. Pas de Nuno Mendes, ni de Pacho, ni de Marquinhos. En latéral droit, c'est dit Zaïre Emery, mais au final, c'est Mayolo qui a joué latéral droit. Milieu de terrain, Lee Kang-in, Doué. Après, l'attaque, Barcola, Ramos, Mbaye. De toute façon, côté absent, il y avait Dembélé, Marquinhos, Neves et Fabien Ruiz. Mais je trouve qu'il a pris beaucoup de risques parce que, qu'elle soit Vara, Mendes, Pacho, ils auraient pu être titulaires, même Vitinha, mais Vitinha n'est même pas rentré. En tout cas, Doué, je crois que là, je vais bientôt ouvrir un dossier sur lui parce que vraiment, ce début de saison, il est vraiment pas bon. Et très récemment, ils ouvrent la liste du Golden Boy et franchement, Doué, il y a un monde où tu le perds à cause de ça parce que tu perds de la hype. Parce que là, c'est 7 dribbles en première mi-temps face à Strasbourg et dites-vous qu'il a réussi aucun. Au contraire, par contre, Joaquin Panicelli, quel match. Surtout sa première mi-temps, j'ai kiffé. Franchement, quelle première mi-temps parce que il nous met un doublé, il gagne tous ses duels, c'est magnifique. Lui aussi, un grand talent, restez branchés sur lui parce qu'il va vraiment être très très bon. Même lui, Moreira Junior, attention, parce que même la passe qu'il a reçue de son poteau là, incroyable. En tout cas, les Parisiens, faites attention parce que avec les options que vous avez eues, le Enrique a failli faire une très grosse gaffe. Je pense que le match nul, c'est ce qui décrit le mieux ce match aujourd'hui. Pour un vendredi soir, on a eu un match extrêmement plaisant à regarder, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et premièrement, il faut parler de Gonzalo Ramos. On le dit, on le répète, mais Gonzalo Ramos, ça doit être un impact player. Il doit rentrer, il doit pas être titulaire. Alors oui, je sais que là, on a des blessés et que c'est pour ça, c'est que la Ligue 1, entre guillemets, mais il est déconnecté. Il est déconnecté, il y a plusieurs phases de jeu dans les contrôles. Il y en a une, il doit la mettre au fond, il met un plat du pied nonchalant. Une remise de la tête de Gvaré, il suit pas le jeu. Même s'il a marqué son péno, je le sentis complètement déconnecté, encore plus aujourd'hui. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit. Lucas Chevalier aussi. Attention, parce que pour moi, sur le deuxième but, il peut faire encore quelque chose. T'as l'impression que des fois, il est très très limité sur certaines phases de jeu. Alors oui, balle au pied, c'est meilleur que Donnarumma, même si c'est pas extrêmement parfait. Il fait un très bel arrêt réflexe au début de match, mais encore une fois, c'est pas rassurant, il prend 3 buts. À part ça, très bonne deuxième mi-temps des Titi parisiens. Et même Zaïre Emery, je tiens à souligner. Au niveau des blessures, on a le retour de Doué et Gvara. Gvara, je l'ai senti un peu moins bien. Doué, ça a été très bien en première période. Et même si c'est que la Ligue 1, il faudrait commencer à prendre des points, même si aujourd'hui, c'est une très belle équipe de Strasbourg qu'on a eu en face de nous. Et je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas assez la dalle. Ils veulent pas prendre leur place, on dirait. Surtout que là, il y a beaucoup de blessés, c'est en ce moment qu'il faut en profiter. Après ça, vous allez me dire que Paris est fort. Après ça, vous allez me dire que Paris
Vous êtes fort. Hein? Vous courez derrière l'égalisation. Vous courez derrière l'égalisation. Quand vous transpirez jusqu'à y apparaisse. Chez vous, à domicile. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Je vous ai parlé ici. Je vous ai parlé dans ma vidéo présente. Je vous ai dit que Paris va faire match nul ou défaite. Je vous ai dit ça. Vous êtes parti appeler Désiré Doué. C'est-à-dire, on a vu la patte de Désiré Doué. C'est-à-dire, sans lui, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà ce qu'il y a. Lui, il est nul. Voilà ce qu'il y a, est nul. Vous comprenez un peu? Vous courez derrière l'égalisation. Vous courez derrière l'égalisation. Vous avez fait nul. Je vous ai dit, Paris est l'équipe la plus nulle au monde. La plus nulle. C'est juste, ils ont de la chance. Parce qu'ils ont pris la Ligue des Champions, donc on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Et champion d'Afrique, et champion d'Europe, champion d'Europe. Champion d'Europe, ça ne sera pas que nous, on était champion d'Europe aussi. On était champion d'Europe. On a sauvé la Ligue des Champions aussi. À jamais les premiers. Paris, bande de nuls là comme ça. Vous courez derrière les garçons à Strasbourg. Nous, on a gagné Strasbourg ici. On les a gagnés ici. Ils nous menaient. On est revenus puis on les a gagnés. Vous courez derrière l'égalisation, bande de nuls là comme ça. Quittez la